Trois techniques imparables pour te permettre d'obtenir brillamment ton rendez-vous à l'ambassade, et ce, dans n'importe quelle ambassade. Si toi aussi tu veux connaître l'une de ces trois techniques, alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car la troisième est juste magistrale. Générique. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Arel Venus, entrepreneur résident en Turquie. Je suis également le fondateur de Venus Global Academy, une structure qui vous assiste dans vos démarches d'études à l'étranger, notamment ici en Turquie. Donc, pour les étudiants qui souhaitent venir étudier ici en Turquie, j'ai conçu un document pour vous qui s'intitule « Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie ». Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un document PDF qui vous permettra d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment le coût de la vie, le coût des études, le coût du loyer et toute autre information nécessaire à savoir sur la Turquie. Donc, n'hésitez surtout pas de me contacter à travers mon numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Je vais vous l'envoyer gratuitement. Et pour les étudiants qui souhaitent également aller étudier en Pologne, sachez que Venus Global Academy, dont je suis le manager, travaille désormais en partenariat avec une prestigieuse université polonaise appelée Vistula University. Donc, si vous êtes intéressé à aller étudier en Pologne à Vistula University, contactez-moi également. Je vais vous assister dans votre processus d'obtention d'une admission, et ce, gratuitement. Je vais vous assister. Donc, n'hésitez surtout pas de me contacter. Une fois encore, je vais vous porter conseil et vous aider également à pouvoir obtenir une admission dans cette université. Et pour des personnes qui sont intéressées à aller travailler, notamment ici en Turquie, en Hongrie, en Pologne, en République tchèque, en Lituanie, en Slovaquie et même en Croatie, les amis, n'hésitez surtout pas de me contacter, car nous avons un programme des permis de travail avec logement pour vous aider bien évidemment à obtenir votre permis de travail authentique qui derrière va vous donner l'occasion d'aller faire votre demande de visa de travail, ensuite aller travailler légalement dans l'un de ces pays que je viens de citer tout à l'heure. Donc, si vous êtes intéressé à obtenir un permis de travail légal, authentique, vérifié et vérifiable, n'hésitez surtout pas de me contacter, encore une fois, toujours à travers mon numéro WhatsApp affiché au bas de l'écran. Donc, n'hésitez pas, je vais également là vous assister et vous donner toutes les informations, tous les détails possibles concernant ce programme de permis de travail. Et notez que tout le monde est éligible, femme de ménage, sans emploi, peu importe votre profil, vous êtes éligible à ce programme de permis de travail. Donc, n'hésitez pas, contactez-moi et nous allons discuter en long et en large. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais vous donner 3 techniques qui vont vous permettre d'obtenir brillamment votre rendez-vous au niveau des ambassades. Et ce, n'importe quelle ambassade dont vous souhaitez faire votre demande de visa. Les amis, écoutez attentivement ce que je vais dire dans cette vidéo. Alors, mais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord essayer de rappeler ici, parce que j'ai reçu beaucoup de messages des personnes qui me disent « Mais oui, moi j'ai obtenu un permis de travail depuis un moment, mais je n'arrive pas à trouver un rendez-vous au niveau de l'ambassade, je n'arrive pas à trouver un créneau, etc. etc. » Et beaucoup plus, ceci concerne l'ambassade de la Pologne. Avant d'en arriver là, je vais déjà essayer de vous expliquer, je vais essayer de planter le décor, ok? Vous situer un peu dans le contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est un problème de l'offre et la demande. D'accord? Aujourd'hui, il faut savoir que nous avons moins d'ambassades, surtout les ambassades de ces pays européens, surtout le cas échéant, je vais prendre la Pologne. Ok? Il y a moins d'ambassades et beaucoup plus de demandeurs de visa. Ça veut dire que plus le temps passe, ok, le nombre d'ambassades n'a quasiment pas changé, n'a quasiment pas augmenté, ok, mais vous avez des demandeurs de visa qui augmentent de plus en plus, et ça se compte en termes de millions, les amis, ok. Donc, plus le temps passe, plus il y a de personnes qui souhaitent voyager. Donc, ce qui fait qu'il y a un flux important de personnes qui font des demandes de visa, ok, et les ambassades, le rythme des ambassades ne suit pas. Donc, ce qui fait que très vite, les ambassades peuvent se retrouver saturées. D'accord?
Je prends l'exemple de l'ambassade de la Pologne qui est au Nigeria, par exemple. Déjà, ce qu'il faut savoir, que le Nigeria, je pense qu'aujourd'hui, en 2024, c'est plus de 200 millions d'habitants, n'est-ce pas? Un peu plus, je pense. Entre 180 et 200 millions ou un peu plus. D'accord? Bon, je ne dis pas que ces 200 millions-là vont tous aller faire la demande de visa à l'ambassade de la Pologne. Mais même si nous prenons le 1/20e, le 1/50e, peu importe, ok? Vous vous rendrez compte qu'il y aura quand même un nombre assez important de demandeurs de visa. Mais pas que. L'ambassade de la Pologne qui est située au Nigeria, n'est-ce pas, prend en compte également la juridiction de plusieurs pays environnants. Vous avez le Togo également qui dépend de cette ambassade. Vous avez le Cameroun également qui dépend de cette ambassade. Ok? Donc, ce qui fait que cette ambassade se retrouve avec un flux important de demandeurs de visa. Et vous allez convenir avec moi que plus il y a de demandeurs, moins ce sera facile de pouvoir trouver un rendez-vous, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible de pouvoir trouver un rendez-vous dans cette ambassade, ok? Donc ça, c'est un problème qu'il faut déjà comprendre, qu'il y a beaucoup de demandeurs. Donc vous n'êtes pas le seul à vouloir faire votre projet de voyage ou à vouloir faire la demande de visa. C'est une ambassade qui reçoit tellement de demandes que très vite, elle peut se retrouver saturée, n'est-ce pas? Et notez également que les ambassades ont un système, lorsqu'elles ont atteint un certain nombre, c'est-à-dire un quota donné, ok, souvent elles peuvent bloquer entre guillemets, les rendez-vous, n'est-ce pas, pour permettre aux travailleurs, bien évidemment, de faire leur travail dans les normes, c'est-à-dire traiter le nombre de dossiers qu'ils ont reçus, n'est-ce pas. Une fois que le traitement de ce nombre de dossiers est terminé, à ce moment-là, ils vont réouvrir les demandes. Voilà, mais je mets cette information avec des pincettes, n'est-ce pas. Donc, voilà un peu ce qui peut expliquer la rareté ou sinon la difficulté de pouvoir trouver un rendez-vous dans une ambassade, ok? Voilà. Maintenant, après avoir dit ça, on va passer au conseil ou sinon, quelles sont les stratégies que vous pouvez utiliser pour pouvoir obtenir votre rendez-vous, ok? La première stratégie que vous devez utiliser, c'est de prendre un contrat de travail qui a au moins une année de validité. Au moins une année. Donc, les contrats de 9 mois, s'il vous plaît, essayez d'oublier un peu parce que ça peut être très vite compliqué pour vous. Optez pour des permis de travail d'une année, n'est-ce pas? Parce que vous savez que en 12 mois, vous n'allez pas me dire que vous ne pourrez pas trouver un créneau au niveau d'une ambassade. Je ne sais pas, peut-être que d'autres ont eu ces problèmes-là, ont eu des contrats avec lesquels ils n'ont pas pu obtenir un rendez-vous pendant une année. Je ne sais pas, mais je reste quand même assez sceptique à ce niveau parce que avec 12 mois, ok, avec un contrat d'une année, je pense que vous pouvez avoir la chance d'obtenir un créneau au niveau de l'ambassade, n'est-ce pas? Un créneau, bien évidemment, concernant votre rendez-vous. Ok, donc, premièrement, optez pour un permis de travail qui a au moins une année de validité, voire plus. Ok, parce qu'il y a des contrats de 2 ans, il y a des contrats de 3 ans. Ok, mais prenez au minimum un contrat d'une année parce que ça va vous permettre derrière d'avoir le temps de pouvoir trouver un rendez-vous à l'ambassade. Ok, et donc, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir vous rendre compte s'il y a des rendez-vous disponibles? Les amis, chaque jour qui passe, vous devez vous rendre sur le site officiel de VFS. Parce que, souvenez-vous, dans ma précédente vidéo, pardon, je vous ai expliqué que pour prendre un rendez-vous, vous devez vous rendre sur le site officiel de VFS. Ok, vous allez d'abord commencer par créer un profil. Après avoir créé un profil, vous allez maintenant regarder les dates disponibles. Donc, chaque jour qui passe, vous devez vous rendre sur ce site pour voir les dates disponibles. Je répète encore que chaque jour qui passe, rendez-vous sur ce site pour voir les créneaux disponibles. Ok? Si vous le faites pendant 3 mois, croyez-moi que vous allez trouver un créneau. Vous le faites pendant 4 mois, croyez-moi que vous trouverez une date, les amis. C'est difficile, ça peut être compliqué, mais les amis, c'est ça le voyage. Voyager implique beaucoup de contraintes. Voyager implique beaucoup de ressources mentales, financières, etc. Ok, psychologiques même. Donc, il faut être prêt lorsque vous décidez de vouloir entamer un projet de voyage. On ne prépare pas, on se lève pas un matin et en claquant le doigt, on se dit bon, ok, je vais voyager. Non, le voyage est un programme qu'il faut bien planifier. Ok, prendre toutes les informations en avance, se préparer financièrement,
psychologiquement, moralement, etc. Parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'engagement surtout. Et surtout de la patience. Il faut être patient, ok? Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de prendre un permis de travail qui a au moins une année de validité. Ça va vous permettre derrière d'être patient, de pouvoir trouver un créneau pour votre rendez-vous. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Ok? Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de pouvoir opter pour des pays étrangers. C'est-à-dire que si vous êtes, je vais prendre un cas explicite pour être beaucoup plus concret. Si vous prenez par exemple, si vous êtes par exemple résident au Sénégal, et que au Sénégal, à l'ambassade de la Pologne du Sénégal, par exemple, il n'y a pas de rendez-vous disponible. Ce que vous pouvez faire, c'est de regarder les pays environnants. Est-ce qu'il n'y a pas de rendez-vous disponible au Ghana, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas de rendez-vous disponible au Nigeria, etc. Essayez de regarder les autres pays où vous pouvez trouver votre rendez-vous, n'est-ce pas? Ça peut être même ici en Turquie, ça peut être à Dubaï, ça peut être aux Philippines, ça peut être un peu partout, même à Singapour, etc. Ok? Regardez en tout cas quel est le pays où vous allez facilement trouver un rendez-vous et planifier votre départ. Ok? Ça, c'est le deuxième conseil que je peux vous donner. Alors, le bonus ou le troisième conseil, ok, si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu mérites vraiment d'écouter ce bonus que je te donne. Alors, le bonus, c'est vrai que ça va impliquer un peu plus de fonds, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, que voyager demande de ressources financières assez conséquentes, surtout lorsque vous décidez de voyager pour un pays d'Europe ou un pays de Schengen, tout simplement. Ça demande d'avoir beaucoup de ressources financières, ok? Donc, le troisième conseil, ou sinon la troisième astuce ici, c'est de regarder. Vous savez, dans nos différents pays en Afrique, nous avons des coopérations avec plusieurs autres pays, n'est-ce pas? Donc, regardez quels sont les pays où vous pouvez vous rendre sans visa. Ok? Je prends un cas explicite. Pour les citoyens, pour les Congolais de Brazzaville, par exemple, ils n'ont pas besoin de visa pour se rendre dans un pays comme Singapour ou encore les Philippines. Ok? Si vous voulez par exemple voyager en Pologne pour des raisons de travail, ok, et que dans votre pays d'origine, que vous soyez au Sénégal, au Congo, Brazzaville, vous n'avez pas de rendez-vous, vous n'arrivez pas à trouver de rendez-vous. Ce que vous pouvez faire, c'est de regarder parmi les pays avec lesquels votre pays a des coopérations, quels sont les pays où vous pouvez voyager sans visa. Ok, vous prenez par exemple les Philippines. Si vous êtes au Sénégal et que vous pouvez voyager aux Philippines sans visa, ok, achetez votre billet. D'abord, avant d'acheter le billet, essayez de trouver un rendez-vous aux Philippines. Si vous avez un rendez-vous, ok, dès que vous avez pris un rendez-vous, achetez un billet d'avion. Ensuite, rendez-vous aux Philippines, déposez votre dossier. Croyez-moi, c'est vrai que c'est une stratégie qui va vous demander un peu plus de moyens, mais je mets quiconque au défi qui utilise cette stratégie, ok, de me dire si il va rater le visa ou pas. C'est une stratégie qui va vous payer cash, les amis, ok. Si vous prenez un billet d'avion et que vous vous rendez dans un pays comme les Philippines pour faire votre demande de visa, croyez-moi que déjà l'ambassade va prendre en compte le fait que vous avez quitté votre pays pour arriver dans un autre pays comme les Philippines, ok. Vous arrivez en bonne et due forme, vous allez vous déposer votre dossier, ok. Vous attendez tout simplement. Vous savez que le traitement de dossier de visa, c'est maximum 3 semaines, 1 mois, ok. Encore une fois, ça va vous demander un peu plus de finances, mais vous savez, c'est la fin qui justifie les moyens. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Encore une fois, ça va impliquer un peu plus de moyens, ok? Mais les amis, vous n'avez pas le choix, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voyager implique beaucoup de ressources financières, encore une fois, ok? Donc, vous arrivez, vous faites votre demande, vous arrivez, vous déposez votre dossier au niveau de l'ambassade, puis vous attendez sur place. Maintenant, si vous avez assez de moyens pour prendre un hôtel, vous allez à l'hôtel. Si vous n'avez pas assez de moyens pour aller à l'hôtel, vous pouvez certainement avoir des amis, des connaissances qui peuvent vous loger pendant que vous serez en train d'attendre le traitement de votre dossier, ok? Donc, voilà une troisième stratégie qui, encore une fois, est un peu plus coûteuse, mais qui s'avère payante à la fin parce que, les amis, prenez en compte que vous quittez votre pays, vous allez à Dubaï, par exemple, pour faire votre demande, ok? Vous avez payé un hôtel, etc. Tout ça là, et déjà, vous aurez déjà un cachet qui va déjà prouver que vous êtes sur un territoire étranger et l'ambassade
ayant des informations sur le fait que vous avez quitté votre pays, c'est quelque chose qui peut jouer en votre faveur. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire par rapport aux 3 conseils ou 3 stratégies qui peuvent vous permettre d'obtenir un rendez-vous au niveau de l'ambassade. Les amis, ne vous découragez pas, c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas toujours facile d'obtenir un rendez-vous, d'obtenir un visa, mais encore une fois, ne vous découragez pas les amis, ok? Et surtout, évitez de confier votre dossier à n'importe qui, ok? Des personnes qui vont vous dire, donnez-moi tel montant, je vous garantis, je vais vous donner un rendez-vous les amis. Faites attention, il y a trop d'arnaques de nos jours, il y a trop d'arnaques. Une assistance, oui, quelqu'un qui peut vous aider, ok, qui peut vous assister, mais qui va vous garantir un rendez-vous, ah non, les amis, faites attention, ok. Vous aider à pouvoir trouver un rendez-vous, oui, mais vous garantir un rendez-vous, ça devient quelque chose d'assez suspect, ok. Parce que même sur le site de VFS, si vous allez, c'est bien écrit que le rendez-vous, vous devez le prendre vous-même, ok. Quelqu'un peut vous assister si vous ne savez pas comment utiliser, comment aller sur ce site, comment utiliser, comment créer un profil, etc. Oui, là, quelqu'un peut vous assister, mais dire que quelqu'un va vous garantir un rendez-vous, je suis assez pessimiste. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Encore une fois, je vous mets dans la description le site de VFS pour vous permettre d'aller faire votre rendez-vous vous-même. Et si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de liker, de commenter et de partager parce que vous le savez, mon objectif c'est de toujours édifier au moins une personne à chacune de mes vidéos. Donc si celle-ci vous a édifié, n'hésitez pas encore une fois de liker, commenter, partager afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes. Et quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve dans une prochaine vidéo.